Aujourd'hui, mise en avant d'un nouveau militaire iconique, Bob Lee Swagger. Deuxième véhicule, 625 mètres, 60 km/h, 3 millièmes de plus. Sergent d'artillerie Bob Lee Swagger. Sniper dans le corps des Marines, retraité, le meilleur des tireurs d'élite. Bob Lee Swagger est un tireur d'élite de l'armée américaine, du film Shooter tireur d'élite. Adaptation du roman Romeo Dog de Stephen Hunter, et je ne parlerai pas de la série Netflix, vu que c'est le film de 2007 qui a fait sa notoriété, et de plus, j'ai pas Netflix. Je ne prends pas ce personnage de film au hasard, il est LA grosse référence du tireur d'élite en termes d'œuvre de fiction. Et on va voir pourquoi, car c'est clairement pas le scénario qui aura fait ça. Bob Lee Swagger est un ancien tireur d'élite de l'armée américaine. Il a démissionné après avoir été abandonné sous le feu ennemi en Éthiopie par ses supérieurs. Essuyons tir d'armes légères et de mortiers de plus en plus soutenus, stop! Silence radio. C'est des hommes surentraînés à 8 km à l'intérieur d'un pays où on n'est pas supposé se trouver. Je suis sûr qu'ils s'en sortiront, alors éteignez-moi ça. Et ce devant plusieurs dizaines de soldats possédant des fusils mitrailleurs, mortiers et un hélicoptère. Chef logé, 920. Grand avec une écharpe. Oui, je l'ai, Danny, je l'ai. Feu quand tu veux. Le chef sera tué, l'hélicoptère abattu, et les soldats finiront par s'enfuir une fois que 70% de leur effectif seront morts. Lui survivra, mais son binôme et ami mourra. Il reviendra à la base tout seul, et son chef, qui l'aura abandonné, disparaîtra bizarrement de la surface de la Terre. Je suppose que Bob Lee ne se considérait pas sacrifiable. Et c'est la présentation du début de film de Bob Lee Swagger. Une fois qu'il a démissionné de l'armée, il vivra désormais de sa retraite militaire, de ce qu'il chasse et cultive, isolé au fond de la montagne avec son chien. Après avoir intercepté des échanges entre terroristes, le gouvernement a découvert que quelqu'un va essayer d'abattre le président des États-Unis par un tir de très longue distance. Ils ont donc besoin du meilleur des tireurs d'élite pour tenter de deviner comment le tireur d'en face fera, et donc l'en empêcher. Il refusera pour l'instant, mais finira par accepter, parce que... Il faudrait donc vous mettre dans la peau du tireur et nous dire comment vous procéderiez, afin qu'on l'empêche d'agir. Non, je suis pas intéressé. Mais non, il n'y a pas que ça. Parce que c'est quelqu'un de très moral et patriote, et qui n'accepte pas que le président, aussi détesté soit-il, se fasse assassiner par un terroriste. Donc les villes où le président devra se rendre. Analyse des secteurs, tout ça. Et c'est bon, il sait donc que le tir se fera à... C'est à Philadelphie que ça se passera. À environ 1600 mètres, il y a 6 postes de tir possibles, des bâtiments d'au moins 5 étages avec un bon angle sur la tribune présidentielle. Le temps de vol de la balle sera de 5 à 6 secondes. Ils devront attendre qu'il soit sur l'estrade et qu'il ait commencé son discours. Comme ça, il sera statique et donc plus vulnérable. Ce tir nécessitera une arme de gros calibre, la balle sera artisanale en alliage de bronze usiné sur tour numérique. En réduisant légèrement le coefficient balistique, elle pénètre mieux, c'est du moins ce que je ferai. Le vrai défi, c'est le vent. S'il n'est pas pris en compte, le moindre souffle peut faire échouer le tir. Il lui faudra des indicateurs visuels entre l'estrade et le poste de tir. S'adapter à une variation de force est facile, mais une variation de direction devient un problème de trigonométrie. Et il devra calculer ça mentalement, dans l'instant. Sans indicateur, il sera difficile d'atteindre la cible, surtout avec le canon froid. Nous aurons 6 équipes de 3 hommes, prêtes à agir. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un prend des notes. Sûrement un hasard. Ensuite, il participe à l'opération de protection du président. C'est pas trop pourquoi, il a rien à foutre ici. Mais Danny a bizarrement beaucoup trop insisté pour qu'il soit là, et devra donc rester tout proche, beaucoup trop proche, d'un agent de police gras du bide qui n'a aucun intérêt à être ici non plus, surtout avec son holster ouvert, prêt à faire feu. C'est vraiment un grand honneur de vous rencontrer. Votre étui est ouvert, monsieur. Ah mon Dieu, quel idiot. Le hasard, sûrement. Mais en fait, révélation. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'empêcher le tir, et ce n'était même pas le président qui était visé, au contraire, ils avaient besoin de Bob Lee pour avoir des éléments pour ce tir, pour au final finir par le tuer pour avoir un bouc émissaire. Ouais, le scénario le plus original que j'ai jamais vu. Bon, pourquoi Bob Lee est-il aussi apprécié par les militaires, et même côté civil? Déjà le très bon et très charismatique Mark Wahlberg, qui joue particulièrement bien. De plus, il n'est pas dépeint comme le militaire sans foi ni loi qu'on pouvait avoir dans des films comme la trilogie Sniper. Il s'en veut beaucoup pour la mort de son ami, au point d'avoir été vengé sa mort, et d'envoyer des fleurs à son ex-femme tous les ans à l'anniversaire de sa mort. Chaque année, à la même date, il envoie des fleurs qu'il paie avec sa carte Visa. Anniversaire du décès de Donnie. Conseil, si l'un de vos amis meurt, ne faites pas ça. À moins que vous vouliez que la femme en question y pense tous les ans et n'arrive jamais à refaire sa vie. Bref, en plus d'être le badass de service... Jouez pas à ça. Si vous entrez sans que je vous y invite, vous devrez tirer sur le chien. T'en mets du temps à dégainer. T'es sûr de vouloir ça? Dans ce comté, un chien c'est sacré. Si tu me le tues, je te bute et je t'enterre. J'en parlerai au shérif dans 6 mois et il me donnera raison.
Il aura même le luxe de se barrer avec le canon du film, qui est la veuve de son meilleur ami mort au combat à qui il envoie des fleurs tous les ans. Conseil, si l'un de vos amis meurt, ne faites pas ça, parce que... J'ai vraiment besoin d'expliquer ? Donc ce film met vraiment en avant le type de personne qui sait survivre dans les pires conditions possibles, et dans plusieurs domaines. Il vole l'arme et la voiture d'un agent du FBI, malgré plusieurs balles dans le ventre. Il connaît les emplacements des kits médicaux et sait se soigner tout seul. Il va réussir à s'enfuir tout en trouvant des astuces pour faire ses courses survie sans se faire voir. Et ira se venger en allant buter tous ceux qui ont fait ça avec les moyens du bord. Il a ce côté ultra débrouillard à l'extrême, qu'on associe souvent aux unités d'élite. Le type survit in extremis, trouve des armes de fortune et replonge dans la gueule du loup. Et armes de fortune, disons qu'il s'attaque à une équipe bien équipée avec une 22 long rifle monocoup. Et il les abat tous debout sur un canoë à 200 mètres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le domaine du tir, c'est pas normal de faire un truc pareil. L'agent du FBI dont il a piqué la voiture est parti pour se faire virer. Donc, comme il en a plus rien à battre, il en profite pour faire quelques recherches et retrouve les performances de Bob et se dit que finalement, il est sûrement innocent. 5 minutes later. Bref, il tue plusieurs personnes avec sa 22 monocoup et son silencieux artisanal. Pas mal avec une 22 et un petit silencieux artisanal. Et embauche le type du FBI avec lui car il a besoin de monde. Tu m'aides à les balancer à l'eau? D'ailleurs, pour la grosse motivation de Bob Lee... T'as pas l'air de réaliser. Ces mecs ont tué mon chien. Alors ça va être une véritable guerre, poulet. Ce sera sans pitié, tu peux te préparer à un carnage. Je comprends. Une fois le tireur retrouvé, celui qui a tué l'archevêque d'Éthiopie... Certains disent qu'il est sorti des décombres en rampant. D'autres disent qu'il est mort. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Putain de merde. Quoi? J'étais tout près de ce fils de pute. Petite préparation à la mission qui consistera à aller le chercher, bien conscient que c'est un piège. Et si c'est un piège? C'est un piège. C'est garanti. Comme toujours. Là, scène importante pour en savoir un petit peu plus sur le personnage. Il n'est pas bon que dans le tir, la survie ou savoir se fondre dans le public. Il sait aussi fabriquer des explosifs avec ce qu'on peut trouver dans un supermarché. C'est pourquoi faire ça déjà? Celle-là, c'est des lacrymos télécommandés. Ok. Du napalm pour l'intérieur. Des bombes maison pour ceux de dehors. Bien entendu, il ne l'a pas engagé juste pour avoir de la compagnie et permettre au scénario d'expliquer des trucs. Il servira d'observateur, donc petite formation au tir, au fusil de précision. Pour finir par une brève initiation au rétro-camouflage. Et ensuite, petite attaque de la maison où se planque le tireur protégé par 3 gardes. Tu as tué les 3? Il y en avait 4. Pardon, 4 gardes. Je veux savoir ce qui se trame. Malheureusement, comme il le savait déjà, mais il s'en branlait complètement, c'était un piège. Bon, c'est bon, la cible est dans la maison. On fait quoi? Missile ou mortier? Non, c'était un piège dans un film hollywoodien. Non, pas de missile, j'ai une meilleure idée. On va plutôt envoyer 20 mecs l'attaquer. Ça va être bien ça pour le scénario. Ah, et pour être sûr et certain que ça se passe vraiment bien, faites en sorte que l'hélicoptère vole juste au-dessus de la citerne de gaz. Il y a un immense charnier, avec les corps de 400 personnes. Hommes, femmes, enfants. Évidemment, toute la discussion avec le tireur était enregistrée. Ce qui lui donne un avantage, une preuve de la part d'un mercenaire que le gouvernement américain a commis un massacre en Afrique, ce qui poussera à tout faire pour le tuer pour l'empêcher de parler. Bon, quand je parlais du scénario... Bon, déjà, tu donnes à un juge les aveux complets d'un anonyme lambda, il se foutra de ta gueule. De plus, révéler que les Américains foutent le bordel en Afrique, ou n'importe où d'ailleurs... Mais c'est un vrai scandale, ça. Ce n'est clairement pas un scoop, et tout le monde s'en branle. Tout le scénario tourne autour du fait qu'il faut tuer un représentant d'Éthiopie, l'archevêque d'Éthiopie, en attendant qu'il soit à côté du président pour faire croire que sa mort était accidentelle et que c'était un tir raté qui avait pour but de tuer le président américain. Il y a une controverse autour de l'archevêque. Certains prétendent qu'il va révéler des atrocités commises dans son pays et qu'il doit rencontrer le président en privé après la cérémonie pour discuter de ses problèmes. Il a été tué pour l'empêcher de révéler que les Américains étaient des génocidaires. Mais heureusement que ça n'a pas été révélé, hein. Vous imaginez sinon? On tape au moins la 5e page du journal local avec un scandale comme celui-là. Et pour finir, tuer le possesseur d'un enregistrement n'est pas censé le détruire. S'il est pas trop con, il a laissé la copie à quelqu'un d'autre, donc ça sert à rien. Petit spoil, hein, dans le film, il y a vraiment qu'une seule copie. Mais c'est pas censé être le cas. Voilà, comme je l'ai dit, le scénario est ultra bancal, par contre le personnage est vraiment iconique. Il est vraiment cool et reste une référence du loup solitaire qui défonce tout. Ils ne veulent que vous. Tout seul ou presque. Une sorte de John Wick, mais militaire. C'est le mec qu'il ne faut surtout pas emmerder et qui va te faire disparaître si tu l'abandonnes en pleine mission. D'ailleurs, ça se termine comme ça. Lui qui va massacrer tous ceux qui l'ont foutu dans ce merdier et qui ont osé tuer son chien. J'y suis pour rien, moi. C'est eux. J'ai fait qu'obéir. Vous avez perdu la tête. Je suis un sénateur des États-Unis. C'est exact. Bref, c'est un militaire iconique par excellence.
Enfin voilà, fin de cette chronique sur Bob Lee Swagger. Je vous laisse mettre en description le militaire issu de la culture populaire que vous voulez voir au prochain épisode. Je rappelle les critères. Groupe de combat, étatique, insurrectionnel ou mercenaire, utilisant des armes à feu, et uniquement issu de la culture populaire. Alors j'avais pensé à Sosuke Saigara, le sergent Hartman, ou Sam Fisher par exemple, mais ce sera en fonction des commentaires. Fin, cassez-vous.